La loi immigration est le nouveau chemin de croix parlementaire du gouvernement français. Faute de majorité à l'Assemblée nationale pour le voter, il a été reporté une première fois. Un texte devrait être présenté courant juillet. Un volet de ce projet de loi concerne l'intégration par le travail. En France, les travailleurs immigrés sont surreprésentés dans certains secteurs. Employés de maison, agents de sécurité, ouvriers dans le bâtiment, entre 25 et 40% des travailleurs dans ces métiers sont immigrés d'après une étude datant de 2021. Des métiers dits essentiels mais qui se définissent par un niveau de qualification plus faible et avec de fortes contraintes physiques. Ce sont aussi des métiers en tension, des secteurs où les entreprises peinent à recruter. C'est le cas par exemple pour les aides à domicile. 85% des employeurs disent rencontrer de grandes difficultés pour répondre à la demande faute de travailleurs, selon les chiffres de Pôle emploi. Avec cette nouvelle loi, le gouvernement entend renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière tout en favorisant l'intégration par le travail. Accedance, accueillir, éduquer, enseigner et former en Guyane. Un séminaire à l'Université de Guyane porté par l'Institut de recherche MINEA. Demain, 30 mai, le début du séminaire est prévu à 18h à l'amphithéâtre A de l'Université de Guyane. Durant 2 heures, les conférenciers expliqueront les méthodes pédagogiques possiblement applicables dans le contexte multiculturel guyanais. Il sera essentiellement question du concept de biographisation mis au point par un chercheur brésilien, Paulo Freire, et repris pour partie par l'universitaire féministe afro-américaine Gloria Jean Watkins de son pseudonyme Bell Hooks. Ce vendredi 26 mai, le lycée Berthène-Juminaire a été l'hôte d'un spectacle de danse qui restera longtemps dans les esprits grâce au projet Métamorphose porté par Serge Taouro, un ancien champion du monde de dancehall. Les élèves ont eu l'opportunité de montrer leur passion pour la danse. Lancé il y a 3 mois, le projet avait pour ambition de rassembler les élèves des lycées Berthène-Juminaire, Lumina Sophie et Raymond Tarcy autour d'une activité artistique fédératrice. Les ateliers variés allant de la dancehall à l'afrobeat ont permis aux élèves de développer leur sens artistique sous la houlette de Serge Taouro et de l'équipe d'EPS des 3 établissements. Cet événement s'inscrit comme un jalon majeur dans le paysage culturel de Saint-Laurent, soulignant la richesse et le potentiel artistique des jeunes de la région. Il met également en lumière l'importance de soutenir et de promouvoir les projets artistiques au sein des établissements scolaires. Il y a environ 2 semaines, une pirogue chargée de 15 sacs d'un composé cyanuré a coulé dans le lac de Brokopondo. Cet accident a provoqué tellement de réactions que le sujet du cyanure explose maintenant au Suriname. Les responsables sont recherchés, des informations remontent à la surface, alors que seulement 2 sites industriels sont habilités à exploiter, donc importer le cyanure. Il apparaît que le produit toxique est en fait largement utilisé dans l'extraction minière à petite échelle. La situation est le fruit d'une tolérance plus que floue dans le secteur. Elle rappelle aussi les interrogations qui pèsent sur le circuit du cyanure. L'indéboulonnable Recep Tayyip Erdogan, confirmé dimanche pour 5 années supplémentaires à la tête de la Turquie, a appelé son pays à la solidarité et l'unité face aux défis qui l'attendent. Juché sur un bus devant son domicile d'Istanbul, sur la rive asiatique du Bosphore, le président de 69 ans, dont 20 au pouvoir, avait revendiqué la victoire en début de soirée devant une mer de drapeaux rouges brandis par une foule enthousiaste. De retour à Ankara au cœur de la nuit, fêté en rockstar par une foule de dizaines de milliers de partisans qui l'attendaient depuis des heures devant le palais présidentiel, le chef de l'État n'a pas manqué de faire huer son adversaire malheureux, Kemal Kılıçdaroğlu, avant d'estimer qu'il, je cite, est temps de mettre de côté les disputes de la campagne électorale et de parvenir à l'unité et à la solidarité autour des rêves de notre nation. Fin de citation. Le Paris Saint-Germain n'a pas forcé son talent samedi à Strasbourg, 1-1, se contentant du petit point nécessaire pour sécuriser la première place avant l'ultime journée. Kylian Mbappé, passeur décisif, et ses coéquipiers fêteront le 11e titre de l'histoire du club, un record devant Saint-Étienne et ses 10 titres, samedi prochain au Parc des Princes.
C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.